pas des opposants. Aujourd'hui, j'essaie de chercher les manœuvres pour rentrer à la majorité. Vous voyez, ils disent ils ne veulent pas le dialogue, ils veulent des négociations directes. Alors prouvez-moi que négociation directe ne suffit pas dialogue. Parce que les négociations directes entre acteurs politiques, c'est avec Kabila. C'est peut-être le dialogue groupe par groupe. Non, mais écoute, on ne peut pas faire des négociations sans dialoguer. Quand on dit négociation directe, on est déjà en dialogue. Peut-être ils peuvent nous dire la différence entre les négociations directes et les négociations indirectes. On pouvait peut-être les comprendre. Mais là, ce n'est pas le problème, c'est leur droit. C'est Kabila qui a produit G7. S'il voulait partir parce qu'il pensait que Kabila part aussitôt, s'il se rendait compte que Kabila veut se maintenir au pouvoir, ils n'ont que le droit de retourner au bercail, mais ce n'est pas ça la solution pour notre peuple. Nous disons ceci, Albert. On ne peut pas parler de pseudo-troisième voie s'il n'y a pas vraie troisième voie. Vous devriez dire voici la vraie troisième voie, contrairement à la fausse troisième voie de Fumutoto. Mais vous dites que je propose une autre voie. D'ailleurs, le dialogue, par essence, c'est une troisième voie. Parce que le dialogue fait rencontrer le pour et le contre, l'opposition et la majorité. En disant que vous vous faites de la récupération. Non, ce n'est pas la récupération. Attendez. Non, je termine, s'il vous plaît. Non, je termine. La troisième voie, c'est quoi? C'est la thèse des thèses qui s'opposent, c'est-à-dire la synthèse. Donc, vous, en acceptant de dire seuls nous ne pouvons pas engager le pays, opposition seule ne peut pas engager le pays, vous êtes dans la troisième voie. Alors, tout en étant dans la troisième voie, vous condamnez. Je chute en disant ceci. Albert Dieka. Il y a une avenue à Kassavou qu'on appelle force publique. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que l'insécurité est toujours permanente dans un État. C'est le pouvoir public comme moyen qui contraint tout citoyen en dehors de la loi de faire le contraire de ce que prévoit les lois de la République. Donc s'il arrive que sous votre gouvernement, on vole les cartes d'électeurs, on vole le matériel de la CNI consort, ce n'est pas que vous êtes fort, c'est une preuve que vous régnez, mais vous ne maîtrisez pas l'effectivité du pouvoir d'État. Ça, c'est une leçon que vous pouvez apprendre si vous voulez. Est-ce qu'il nous faut seulement chuter là-bas ou proposons des pistes? Je propose des pistes de solutions. Mathieu, j'ai dit ceci. Nous sommes pour les dialogues, mais pourquoi le président tarde-t-il à les convoquer? À les convoquer, d'accord. Jean-Hervé de la NAD. Je crois que nous devons élever les débats au lieu de faire du surplace. Je crois que l'opinion laissée, et même tout le monde autour de cette table sait très bien que ce n'est pas le président de la République qui bloque le dialogue ou qui a bloqué la tenue de ce dialogue. C'est l'opposition qui a bloqué le dialogue, la tenue effective de ce dialogue. Le dialogue qui se veut conforme à l'accord cadre. Soufflez que je vous pose cette question, vous allez continuer avec votre idée. Oui, vous de la majorité, vous avez encensé ici l'UDPS. Tantôt il est à l'UDPS avec vous, tantôt l'UDPS. Maintenant, avec la dernière condition de l'UDPS, les dialogues convoqués par la communauté internationale, ça complique encore? Est-ce que ce n'est pas là où se situe ce blocage? Non, mais j'allais y arriver. Donc je disais que ce n'était pas le président de la République l'objet du dialogue, du blocage de ce dialogue. Lorsque la communauté internationale a désigné M. Eden Kodio, en particulier Mme Zuma, qui est la présidente de l'Union africaine, vous tous, vous avez suivi que c'est l'opposition qui a craché sur l'honneur de ces messieurs, qui a une très grande expérience en tant qu'ancien secrétaire général de l'UA, et l'opposition, il y a des gens qui n'ont même pas voulu répondre à son invitation. Et tout cela n'a fait que retarder la tenue de ce dialogue parce que les dialogues doivent se tenir de manière inclusive. Donc il n'y a pas une autre solution. Donc je crois que lorsqu'on fait la politique, il faut qu'on comprenne que 1 plus 1 n'égale pas à 2. Donc la politique, c'est l'art de la flexibilité, c'est l'art du possible. Par rapport à ce que M. Steve Mbikaï a préconisé, je crois que tout cela est discutable au sein du dialogue. Si l'ensemble des acteurs politiques, parties prenantes au dialogue, estiment qu'il serait nécessaire d'aller à une transition, il va falloir qu'on nous prouve que cette transition ne violerait pas la Constitution. Mais pour la majorité, il n'y a pas une conditionnalité qui fera en sorte que le dialogue ne puisse pas se tenir. Parce que l'avenir de ces pays n'a pas de prix. Donc il y a des gens qui fantasment sur les chiffres et qui fétichent même sur des dates. Au sein de la majorité, nous estimons que les dialogues doivent se tenir en vue de baliser les chemins de la tenue
des élections crédibles et dont les résultats seront acceptés par tous. Donc, M. Fumutoto qui parle aujourd'hui, j'aimerais signaler qu'il a été mon étudiant à l'université. Donc, les sciences politiques dont il parle, c'est moi qui les ai enseignées avec d'autres. Effectivement, d'autres. L'élève cherche toujours à donc, il est nécessaire qu'il puisse savoir. Il est important qu'il puisse savoir. Il n'a pas enseigné les sciences politiques. Son mémoire de licence. Il est assistant, un assistant ne donne pas cours. Son mémoire de licence. Son mémoire de licence. Vous étiez plutôt lors de ma défense. Son mémoire de licence, c'est moi qui l'ai dirigé. J'ai encore la copie de ce mémoire à la maison. Donc, monsieur Fumutoto doit savoir que je suis de ceux qui l'ont corrigé. Je suis de ceux qui l'ont corrigé. Je suis de ceux qui l'ont corrigé. Je suis de ceux qui l'ont corrigé et j'étais membre du jury. J'ai encore la copie. Je dois lui rappeler. Je vais lui rappeler ceci. Je peux vous retirer la parole. Je vais lui rappeler ceci. Je vais lui rappeler. Vous étiez vice-gouverneur. Vous savez qu'on vous a improvisé parce que mon mémoire était pertinent. J'aimerais lui rappeler. J'aimerais lui rappeler que la crise politique. Pas votre étudiant. La crise politique. Bon, nous sommes sur le plateau de la télé pour l'honneur de ceux qui suivent le respect de nos téléspectateurs. Ceux qui nous suivent savent la vérité. Et puis le professeur de notre étudiant. C'est un étudiant. Non, quelle ingratitude. À l'université, un peu de modestie. Il ne peut pas me donner cours à l'université. C'est très grave. C'est très grave. Il ne peut pas me donner cours en deuxième licence. C'est grave. Me donner cours. Il est titulaire de c'est dans quelle université? Ça, c'est insulter l'université de Kinshasa. Un assistant titulaire d'un cours. Et ça se passe à l'université. Non, mais moi, je ne vais pas rencontrer l'assistant titulaire d'un cours. Un étudiant, un assistant, c'est un grand assistant, un élève. Il ne peut pas me donner cours à l'université de Kinshasa. Un peu de d'abord, s'il vous plaît. Fumutoto. Donnez-nous le micro, nous faisons la parole. S'il vous plaît. Fumutoto. Monsieur Jean-Robert, s'il vous plaît. S'il vous Il plaît. est important que nous tous, nous puissions aller à ce dialogue en vue de baliser les chemins pour la tenue des élections. Ah, voilà. Donc ceux qui ne veulent pas de ce dialogue-là, peut-être qu'ils ont un autre schéma. Et ce schéma, je crois qu'il ne va pas s'accomplir parce que l'ensemble de la population et le président de la République veulent la tenue de ces dialogues. Et la communauté internationale qui appuie ces dialogues, nous estimons que ce dialogue va se tenir en vue de baliser les chemins pour la tenue des élections. D'accord. En 30 secondes, on conclut, Zachary Kenda. Un mot. Non, c'était mon tour. Oui, écoutez, Vous allez récupérer tout à l'heure. je crois que le professeur devait avoir honte. Il devait s'effacer. Vu le niveau de l'enseignement aujourd'hui dans ces pays, les professeurs devaient s'effacer. Ils ne devaient pas avoir l'audace de s'afficher et dire « je suis professeur ». C'est le dialogue. Quand on a des licenciés, ils ne savent pas écrire les noms. Est-ce qu'il y a un procédé pour remettre les diplômes? Je serai le premier à remettre les miens. S'il y a un procédé de régner les diplômes. Pour étudier encore? Non. J'ai commis l'erreur d'abord. Ah, ils vous ont déjà formé. Je ne crois pas que M. Fumutoto a été mal formé. Vous ne pouvez pas me dire. Il a été bien formé par son professeur. Vous ne pouvez pas me dire. Écoutez encore ce que le professeur dit. Voilà encore un autre professeur. Il parle de. Voilà. Voilà encore la preuve. Voilà encore la preuve de nos professeurs. Il parle de l'induction à la déduction. D'un cas à tous les cas. Il parle d'un cas à tous les cas. Vous avez déplacé les Ça, débats. on ne m'a pas enseigné. On ne m'a pas enseigné comme ça. Nous sommes à l'écart du sujet du jour. Non, j'attends souvent ces débats-là dans les médias. Zachary, J'étais votre professeur. Même les autres qui ont fait la faculté de Polytechnique, il était toujours professeur en Ce droit. n'est pas l'enseignement supérieur universitaire. Je disais ceci. Albert, il précisait parce que mon frère face m'a pas donné. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Le dialogue. Dialogue allons-nous vers une transition? C'est M. Kabila qui a un F entre ses mains. C'est toi qui doit appuyer pour éclore cet F ou qui doit le protéger. Nous avons posé une simple question, une simple condition. Amenez-nous le facilitateur international. Lui-même a accepté. Lui-même a accepté, il dit, j'ai écrit la lettre à Ban Ki-moon. On serait déjà parti dans les dialogues. Est-ce que réellement il a l'envie de dialoguer? J'ai entendu le professeur qui parle. Mais Ban Ki-moon n'a pas donné un facilitateur. Non, j'ai entendu le professeur qui parle de Kabila.
J'ai entendu le procès. On a écrit NAD. Je ne sais pas encore très bien si NAD connaît la politique. Si NAD a été créé en quelle année? Ah, c'est un grand parti de ce pays. Hein. Mais papa, grand parti où? Un parti créé pour les besoins des élections, c'est devenu un grand parti. Alors j'ai dit, non, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. Monsieur, je ne vous ai pas entré dans la bouche. Je me suis montré civilisé. Je me suis montré civilisé. Permettez, je vous retire la parole, Nade, s'il vous plaît. Je ne savais même pas que vous étiez professeur. Je vous ai beaucoup respecté, sans même le savoir que vous étiez professeur. Je vous ai respecté sans savoir que vous étiez professeur. Je vous ai respecté sans savoir que vous étiez professeur. Mais j'ai dit que ce M. Kabila, qui, tous ces conseils que vous donnez là, vous devez les donner à M. Kabila. C'est lui qui a le pouvoir d'appeler le dialogue et nous allons au dialogue. Pourquoi il intervient? C'est vous qui avez bloqué le dialogue. Je ne vais pas vous poser des conditions. Pourquoi il ne répond pas à ces conditionnalités? Ces petites conditions là, pourquoi il ne répond pas? On a désigné un facilitateur. Mais là, ça devient difficile. Comment le Congo, on peut se calmer, on conclut. Le Congo a besoin de démocratie. C'est dramatique. Vous voyez comment le Congo... Vous n'avez pas le courage de parler à Kabila, de convoquer le dialogue. Laissez-moi. Non, nous sommes d'accord pour le dialogue. Pourquoi ça traîne? Vous avez la sagesse politique. Nous sommes d'accord. Laissez-moi parler, maintenant Nous sommes d'accord pour le dialogue. Vous aimez trop la dictature. Pourquoi ça traîne? Vous aimez trop la dictature. Parce que même quand on proclame que la CENI est la justice... Nous vous rejoignons, monsieur. Nous vous rejoignons, nous sommes dans nous aimons le dialogue. Pourquoi ça traîne? Vous voyez comment vous êtes agitateur. Laissez-moi vous répondre. Pourquoi vous traînez? Laissez-moi vous répondre. Merci, répondez. Le Congo est malade de ces hommes. Vous savez que quand on aura Pas ça. le Congo est malade parce qu'il n'y a pas de démocrate. pouvoir Mais est pas quand des on hommes. proclame la CENI et la justice indépendante, vous moutons élu de peste, toujours Kabila est incapable de juger l'effrayance de la CENI et même de la justice. C'est anormal. Et vous voyez, aujourd'hui, on nous avance les thèses. Donc, quand un étudiant, il est au même pied d'égalité qu'un assistant. Un assistant. Mais Albert, C'est ça, c'est les Il commence par un assistant, c'était licencié. Je ne vous permets pas cela, c'est pas pour les étudiants. Qui sont les assistants? Parce que tu n'as pas fait c'est anormal. Moi, je C'était licencié qui a fait seulement C'est dans une université. Qui a fait seulement licencié. J'ai dit que votre cursus a été bien rempli. Si vous doutez de Un moi... licencié donner cours à l'université. On ne doit pas se Comment un licencié peut donner cours à deuxième licence? Mais il pas licencié. Ce qui est la vérité et que son mémoire de licence, Non, ça on a je l'ai accepté. corrigé. Nous Il corrigeons. n'a pas corrigé. J'ai la Nous copie, concédons. j'ai la copie, Nous concédons j'ai ça. la copie, Nous concédons. Un assistant n'est pas Tu n'as pas corrigé. un assistant, Un assistant, À la seule différence, C'était l'assistant de Lui, on l'a improvisé parce que j'ai fait un nouveau thème. non pas étudiant, n'est-il pas Comment il licencié? va corriger? Je ne parle pas étudiant. Est-ce que c'était On se calme. L'UDPS, l'ANAD, la CCI, la troisième fois. C'était C'est mon licencié. tour, s'il vous plaît. C'était Merci licencié. d'avoir répondu, bien sûr, vous tous à J'ai notre 60%, invitation. il a 70%. Albert Dieka, C'était licencié, Jean c'est ça. Vendelou, Zachary Kena. qu'on élimine Mesdames et les messieurs, cursus c'est d'indépendance. sur votre chaîne. Ça n'existe pas. Oh là là. Comment un licencié peut me donner cours à l'université? C'est d'être ingrat. Non.